Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi là-bas? Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Père Saint, éternel Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, te rendre toute la gloire, te remercier, Père, pour ta protection, ta grâce, ta bonté, ta bénédiction, ton salut et la guérison, Seigneur, tous les jours que nous sommes malades et que nous avons crié à toi. Nous voulons t'en être reconnaissants pour cette journée que tu as bénie, Seigneur, en étant, oh Dieu, à notre Seigneur, devant nous et derrière nous, dans nos sorties et entrées. Tu nous as ramenés ce soir en ce lieu pour célébrer la louange de ta gloire. Nous prions que ta grâce prenne le contrôle maintenant, que tu bénisses tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons, que cela soit pour ta gloire et pour l'édification de notre foi. Seigneur, parle-nous ce soir. Oh Dieu, fortifie-nous, édifie-nous. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus, notre Sauveur, pour ta gloire. Amen et amen. Ok, que Dieu bénisse. Pendant qu'on est debout, prenons nos Bibles. Nous allons lire quelques écritures. Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Jérémie 1, 17 à 19. Et après, nous lirons Jérémie chapitre 15, le verset 19 à 20. Donc Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19 qui nous dit: Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Aussi, allons dans le chapitre 15 de Jérémie, les versets 19 à 20. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voudrais vous parler autour de cette phrase qui est ressortie dans ces deux textes que nous avons lus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien. Vous savez, chaque fois qu'on a prononcé cette phrase, tout le monde dit: Dieu a promis à Israël qu'il sera toujours en guerre, mais il ne sera point vaincu. Bien, on a attribué à Israël. Gloire à Dieu. Mais combien d'entre nous avons lu ce texte vraiment pour savoir de qui Dieu parlait ou à qui Dieu parlait et dans quelles circonstances a-t-il dit cela? Gloire à Dieu. Amen. Alors, ici, dans Jérémie chapitre 1, vous connaissez l'histoire de Jérémie, le prophète qui a été choisi dès sa jeunesse. Il était très jeune quand Dieu l'a choisi pour être prophète
des nations. Gloire à Dieu. Et Jérémie s'est jugé incapable parce que Jérémie a dit, moi je suis un enfant. Et Dieu l'a réprimandé en disant, ne me dis pas que tu es un enfant, car je t'enverrai, tu iras partout où je t'enverrai et tu vas donner ma commission devant qui je t'enverrai. Alléluia. Et comme Jérémie était un enfant est un enfant. Regardez ces jeunes gens, ces petits qui sont en bas, devant ici. Voilà, Jérémie pourrait être comme l'un d'entre eux. Et dire qu'un enfant comme celui-là est envoyé pour aller parler à de grandes personnes. Amen. Il y avait de quoi avoir peur. Alors le jeune homme, le petit, il n'était même pas un jeune homme, il était un petit, un enfant, parce qu'il a dit, je suis un enfant. Et Dieu lui a dit, ne me dis pas que tu es un enfant. Donc Dieu connaît un enfant et puis un jeune homme. Amen. Jérémie n'était qu'un enfant. Alors Dieu, pour garantir à Jérémie la sûreté, alors Dieu devait lui dire des paroles pour le réconforter. Amen. Alors c'est ainsi que Dieu lui a dit, saint terrain, gloire à Dieu. Il a dit de saint terrain, ça dit de prendre courage. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, ne tremble pas en leur présence, de peur que moi-même je te fasse trembler devant eux. Amen. Et voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre qui? Il dit contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et même contre tout le peuple du pays. C'est-à-dire, Jérémie devait partir avec des paroles de la part de l'Éternel, pas pour dire des choses qui plairaient à ces gens-là. Parce qu'il a dit, c'est pour parler contre eux. Est-ce que je me fais comprendre? Jérémie devait prophétiser contre ces gens-là. Et contre qui? Il dit contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre même ses sacrificateurs et même contre le peuple du pays. Donc ce n'étaient pas des paroles de plaisanterie, ce n'étaient pas des paroles aussi de cajolement, ce n'étaient pas des paroles de caresse ou d'appréciation. Non, 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 il ne s'agissait pas d'aller leur dire, bon, voyez-vous, on est dans le message, en tout cas celui qui croit le message, c'est lui là qui est sauvé. Voilà, donc tant que tu dis Branham tous les jours, alors tu es sauvé. Non, il fallait, Jérémie devait parler contre ces gens-là maintenant. Parce qu'ils en faisaient trop. Dieu avait fait de son peuple, et Dieu leur avait donné le temple dans lequel ils devaient célébrer, et ils se croyaient, ils étaient tellement devenus orgueilleux, ils croyaient avoir toute la vérité, qu'ils n'avaient plus d'égard. Alléluia. Et ils sont allés outre, ils ont dévié, et Dieu devait envoyer un jeune homme pour les humilier. Et maintenant, il fallait fortifier ce jeune-là, et c'est en cela que Dieu lui dit, lève-toi saint terrain et va vers eux, et parle-leur, dis-leur ce que je mettrai dans ta bouche, et ne tremble pas, parce que si tu trembles devant eux, moi-même là, je vais te faire trembler. Moi-même, je te ferai trembler. Va vers eux, parle avec audace, parle avec assurance, parle avec certitude, car moi je serai avec eux, avec toi. Et il dit maintenant, sache aussi, ils te feront la guerre. C'est à toi qu'ils feront la guerre. Et qui est-il qui te feront la guerre? Tout le peuple d'Israël te feront la guerre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ils te feront la guerre. Ces gens-là, qui étaient dans leur confort, qui étaient vraiment au milieu de leurs acquis, et qui verront que ce que tu es en train de dire pourrait déranger, bousculer et basculer leur position, ces gens-là se lèveront contre toi, ils te feront la guerre. Mais moi, l'Éternel qui te prévient, je te dis déjà, ils ne te vaincront pas,
car moi l'Éternel, je serai avec toi. Alléluia. Donc ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors vous voyez le contexte dans lequel cela a été dit et à qui cela a été dit. Amen. Et qui est celui qui devait faire la guerre à qui? Est-ce que je me fais comprendre? Voyez-vous, quand on refuse d'étudier les choses et de réfléchir aussi à ce qu'on entend, c'est ainsi qu'on est emballé dans un embrouille et on ne sait plus où on en est. Ce sont ces paroles-là qu'on reprend pour dire Dieu a dit qu'Israël sera toujours en guerre, mais jamais vaincu. Mais est-ce qu'ici, là, il s'agit d'Israël? Bien au contraire, c'est Israël qui fait la guerre à son prophète. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, d'où est-ce que nous tirons? Moi-même aussi, j'avais dit ça autrefois. Parce qu'on ne s'est pas arrêté réellement pour voir et lire et étudier, voir de quoi parle l'Écriture. On a entendu de la bouche d'un prédicateur qui a dit ça. Un autre prédicateur entend, il s'en va le dire. Un autre s'en va le dire. Et tout le peuple commence à répéter la même chose sans même aller voir ce qui a été dit. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, suivez le deuxième texte qu'on a lu. D'abord, pour terminer ici, il a dit contre les rois de Juda, contre ses sacrificateurs et même contre tout le peuple. Et il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Maintenant, Jérémie chapitre 15 qu'on a lu, là aussi il a dit, il reprend. Là encore, c'est une conversation entre l'Éternel et le même prophète, Jérémie. Au chapitre 15, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, tu étais dans un groupe. Tu étais dans un groupe. Amen. Et tu répétais ce que les autres disaient, le groupe disait, et le groupe invente des choses et tout le monde reprend en cœur. Mais maintenant, je te fais sortir pour te faire voir ce que moi j'ai dit, qui est différent de ce que le groupe dit. Et il dit maintenant, si, c'est une condition, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux d'avec ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Tu seras comme ma bouche. Tu ne vas plus répéter ce que toutes les bouches disent, mais tu vas représenter moi, ma bouche. Amen. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ça veut dire que toi aussi tu étais au milieu d'eux. Et moi l'Éternel, j'étais séparé et j'ai fait de toi ma bouche. Maintenant c'est à eux de venir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Cela veut dire que Dieu t'engage à une opposition à tout ce groupe-là. Tu vas te retrouver confronté à ceux que tu aimais, à ceux avec lesquels tu étais bien, et vous répétiez les choses en cœur, et tu te retrouves maintenant isolé, parlant tout seul, et tout le monde contre toi. Gloire à Dieu. Amen. C'est à eux de revenir. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ça fait la deuxième fois dans la Bible que le Seigneur répète la même phrase en disant, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi pour
pour te sauver et pour te délivrer. Mais la même question, je vous la pose encore. Regardez, vous verrez, c'est le même Dieu qui parle au même prophète. Ok? Ce n'est pas encore, c'est pas ici, il n'a pas parlé à Jérémie là-bas et puis aller dire à quelqu'un d'autre. Non, il parle encore ici avec le même Jérémie. Et il lui répète la même chose. Que tiens-toi bien, ils vont te faire la guerre. Ce ne sera pas facile pour toi. Ils te feront la guerre. Mais je te promets qu'ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, serai avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Gloire à Dieu. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, regardez cette phrase ou cette déclaration que l'Éternel avait adressée à son prophète Jérémie, le prévenant de ce qui allait lui arriver face à ses propres frères, le peuple d'Israël. Israël et ses rois, ses chefs, ses sacrificateurs allaient se retourner, même le peuple allait se tourner contre Jérémie. Et c'est de ça que Dieu parlait avec Jérémie en lui disant qu'ils lui feront la guerre et ils ne le vaincront pas. Ok? Et pour quelle raison? Parce que lui, l'Éternel, sera avec lui. C'est cette parole que les imposteurs ont pris. C'est eux qui ont lancé la rumeur pour dire Dieu a dit qu'Israël sera toujours en guerre mais jamais vaincu. Mais montrez-moi où c'est dit que Israël sera toujours en guerre et jamais vaincu. Non. Il y a lu dans ma Bible, mais vous avez vos Bibles aussi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une alliance avec Babylone. Ils sont le peuple de Babylone qui se fait passer pour Israël. Ils ont des tanks, ils ont des avions de guerre, ils ont des chars, ils ont des armements, ils ont la puissance monétaire, ils ont la politique, ils ont l'armée, ils ont tout ce qu'il faut dans le monde pour faire vivre la misère aux autres. Gloire à Dieu. C'est eux qui font la guerre aux autres. Amen. Mais ils ont réussi, malgré ce qu'ils font, à tourner la chose en leur faveur et vous faire croire que cette écriture parle d'eux. Et vous avez gobé ça. Mais je vais vous montrer ce soir quel est ce peuple-là. S'il s'agit d'un peuple, si Jérémie représente un peuple ici, on va voir quel est ce peuple-là qu'on lui fait la guerre depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à le vaincre. La guerre lui est lancée depuis longtemps. On lui fait la guerre depuis toujours. Et l'objectif de ceux qui lui font la guerre, c'est de le voir disparaître. C'est de l'exterminer pour ne plus qu'il existe. Gloire à Dieu. Et siècle après siècle, on lui fait la guerre. Mais il n'est jamais vaincu puisqu'il est toujours vivant. Et il tient toujours encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons le psaume 129, pardon. Psaume 129. Psaume 129. Pendant ce temps, les techniciens me préparent l'image du dos de cet esclave. Il est écrit ici, dans Psaume 129, versets 1 à 3, Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Alléluia. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Amen. Amen. Ok. Voici ici Israël, la voix d'Israël. Qu'Israël dit ce qu'on lui a fait.
Et il parle de quel Israël? Israël de Dieu. Je ne parle plus de ces imposteurs. Je parle d'Israël, le vrai Israël de Dieu. Amen. Israël qui pleure, qui crie, qui dit, ils m'ont opprimé depuis ma jeunesse. Dès ma jeunesse, ils ont dit que moi je n'avais pas d'âme. Amen. Ils ont dit que je n'ai pas d'âme. Ils ont dit que je suis un bien meuble. Ils ont dit qu'on peut me vendre comme des animaux. Et ils m'ont vendu partout. Et ils m'ont esclavagisé. Ils m'ont utilisé comme une chose. Amen. Ils m'ont arraché même le droit à l'humanité. Ils m'ont dispersé partout, le monde entier. Ils m'ont chassé de mon territoire. Ils viennent piller encore mes biens. Ils pillent mes ressources. Et je n'ai pas de droit de réclamer quoi que ce soit. Donc, dès ma jeunesse, ils m'ont opprimé. Amen. Et il dit qu'Israël le dit, c'est-à-dire, il faut dénoncer. Il ne faut pas te taire. Dis-le, dis ce qu'on t'a fait. Amen. Mais dites-moi maintenant, est-ce que là-bas, ces imposteurs, ils ont vécu ces choses? Et maintenant, la phrase dernière qui est choquante, que vous allez voir son interprétation sur une image ou sur les images, il dit là maintenant, des laboureurs ont labouré mon dos. Des laboureurs ont labouré. On laboure quoi? Est-ce qu'on laboure le dos de quelqu'un? Un laboureur doit labourer quoi? La terre. On laboure la terre. On ne laboure pas le dos des gens. Mais il dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Waouh, regardez ça. Est-ce que vous voyez quand même? Des laboureurs qui ont labouré le dos de quelqu'un. Vous savez, je disais à quelqu'un, regarde l'image. Il y a la deuxième image, il y a la deuxième image qui est encore plus explicite encore. Ça, c'est durant la traite négrière. Et ça, c'est la férocité de l'homme blanc contre l'homme noir. C'est la méchanceté de l'homme blanc contre l'homme noir parce qu'on a mis dans la tête de l'homme blanc que l'homme noir est un bien meuble, que c'est un animal et qu'on pouvait le traiter n'importe comment. Et ça, c'est une écriture qui interprète ça. Que des laboureurs ont labouré mon dos. Regardez ça. Ils y ont tracé de longs sillons. Vous ne voyez pas les longs sillons? Vous ne voyez pas le labourage? Et là où le labour, ils ont labouré le dos de l'homme noir. Les fouets, les chicottes de méchanceté par les voraces, les fauves, le coderne, qui l'ont fait siècle après siècle. Et ça, c'est bel et bien Israël. Il dit ici qu'Israël le dise. Donc c'est à Israël qu'on a infligé un tel dommage. Alléluia. Vous ne trouverez aucune image comme ça d'un blanc. Vous ne trouverez aucune image comme ça sur la terre d'un blanc. Mais vous trouverez assez d'images semblables pour l'homme noir. Et cet homme-là, sur le dos duquel on devait tracer de longs sillons, la Bible dit c'est Israël. Qu'Israël le dise, qu'ils t'ont opprimé dès ta jeunesse. Donc, ils ont commencé à te faire la guerre dès ta jeunesse. Depuis longtemps. Donc, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voici l'interprétation. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car dès ta jeunesse, tu es opprimé. Mais jamais tu n'es vaincu. Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'Israël le dise, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ne m'ont pas vaincu. Vous voyez cette phrase-là? Cette phrase se complète avec les deux autres que nous avons lus dans les deux textes en haut. Quand Dieu s'adressait à Jérémie en lui disant, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Et il dit ici qu'Israël le dise, que depuis ta jeunesse, ils t'ont opprimé, ils t'ont maltraité, mais ils ne t'ont pas vaincu. Les choses que l'homme noir vit depuis la nuit des temps, si on faisait vivre ne serait-ce que 1% de cette atrocité à un homme blanc, il se suiciderait, il mourrait. Nous vivons en Afrique ici, il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. N'est-ce pas? Il y en a qui ne mangent pas tous les jours. Il y en a qui peuvent faire 2 jours, 3 jours avant de trouver un repas. Si le blanc arrive à ce point-là, il monte sur son immeuble et il saute la tête en avant, il se casse le cou, il meurt. Il préfère se suicider que de vivre dans une telle condition. Il y a des blancs simplement parce qu'ils ont perdu leur boulot. Et leur maison est restée en hypothèque. Et quand on vient les vider de leur maison, qu'ils ont dormi pendant une semaine dans la rue, en bas d'un pont, ils décident que mourir est mieux que de vivre dans ces conditions-là. Mais les Africains, nous vivons là, on vit comme ça. Il y a des gens même qui n'ont même pas de maison, qui vivent comme ça, qui mangent une seule fois peut-être par jour ou chaque 2 jours, mais qui ont le sourire encore aux lèvres, qui peuvent causer et faire des blagues encore avec les autres. Et ils ne sont pas prêts à se suicider. Vous voyez, ce peuple-là a enduré la douleur, mais continue de résister pour ne pas être vaincu. Alléluia. Amen. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8 nous dit, bien, je voudrais parler de quelque chose et d'autre pour joindre à ça. C'est un culte du soir, je ne veux pas être trop long. Pour joindre à ça, et puis on va conclure. On va donner une bonne conclusion. Ok. Oh, l'Éternel ne donne sa gloire à personne, n'est-ce pas? Ok. D'abord, quand on parle de la gloire, tout le monde voit la magnificence, la grandeur, je ne sais pas quoi. Hein? C'est ça, non? C'est ça qu'on voit comme gloire. Mais la gloire dans la Bible a plusieurs significations. Ce n'est pas toujours ce que vous voyez ou ce que vous pensez. Nous allons le lire ici. Ésaïe 42, verset 8. L'Éternel dit ceci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. L'Éternel dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Ok. Si la gloire dont il parle ici, c'est seulement sa grandeur, sa luxure et je ne sais pas quoi, son autorité, bon, on va voir comment ça peut revenir à quelqu'un d'autre. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, je voudrais qu'on interroge la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu appelle sa gloire ici, qui ne veut pas que cette gloire-là passe dans la main d'un autre, que cet honneur-là devienne l'honneur, n'est-ce pas, la propriété des idoles. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 13, le verset 11. Jérémie chapitre 13, le verset 11 nous dit, « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, suivez, hein, afin qu'elle fût mon peuple, ma louange, mon nom et ma gloire. Alléluia. Mais ils ne m'ont point écouté. Donc, l'Éternel dit, il avait fait d'Israël quoi? Son peuple, son nom, sa louange, sa gloire.
Donc, c'est le peuple d'Israël qui est le nom de l'Éternel, c'est lui qui est la gloire de l'Éternel, c'est lui qui est l'honneur de l'Éternel. Donc, si Israël est la gloire de Dieu, quand Dieu dit alors, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ça veut dire, je ne laisserai pas mon peuple à un autre Dieu, à une autre divinité, à une idole quelconque. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je ne donnerai pas ma gloire. Ça veut dire, je ne laisserai jamais mon peuple à une autre divinité. Je ne donnerai pas mon peuple, je ne laisserai pas ce peuple dans la main de quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que vous avez compris un peu quelque chose? Vous ne voyez pas que ça rectifie un peu votre pensée de ce que vous pensiez, de je ne donnerai pas ma gloire à un autre, vous pensiez à quelque chose d'autre. Mais Dieu parle ici Dieu parlait de son peuple. Ok? Maintenant, allons dans Psaume 78. On va toucher quelque chose, je vais clôturer vers là-bas. Il a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Et nous voyons que cette gloire-là, c'est son peuple d'Israël qu'il appelle sa gloire. Ok? C'est Israël qui est sa gloire. C'est comme quelqu'un qui dit, moi mes enfants. Je ne laisserai pas, mes enfants ne peuvent pas devenir les enfants de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Surtout un grand roi. Et puis, on va venir dire que ces enfants-là, c'est les enfants d'un pauvre maigrelette quelque part, dans un cas. Non, non, non. Il dit, mes enfants sont mes enfants. Ok? Je ne laisserai pas mon peuple dans la main d'un faux Dieu, d'une idole quelconque. Ok? Maintenant, lisons Psaume 78, le verset 61 à 64. Il dit alors, il livra sa gloire à la captivité. Il est mis pour l'Éternel. Si vous voulez, vous pouvez remonter pour voir de quoi il parlait. Amen. L'Éternel a livré sa gloire à quoi? À la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Ah! Gloire à Dieu. Il mit son peuple à la merci du glaive. Donc, il confirme que c'est son peuple-là qui est sa gloire, qu'il a livré à la captivité, il a livré à la merci du glaive. Alléluia. Il a mis son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrés. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Gloire à Dieu. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Lui qui a dit de l'autre côté qu'il ne laissera jamais sa gloire à un autre, dans sa colère, il dit ici, il a livré cette gloire-là à quoi? Donc vous comprenez maintenant que ça confirme encore bien que la gloire que vous pensiez n'est pas ça. Parce que ça, là, cette gloire, on ne peut pas la livrer à la captivité. C'est sa gloire en tant que peuple. Son peuple a été livré à la captivité. Gloire à Dieu. Il a livré sa gloire. Ça veut dire qu'il a livré son peuple à la captivité. Il a livré son peuple à l'épée. Il a livré son peuple à l'ignominie, à l'opprobre, à l'esclavage, à la traite négrière, à la colonisation, à l'apartheid, aux travaux forcés, au néocolonialisme. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Livrer sa gloire. Bon, moi, vraiment, j'avais jamais pensé qu'il y aurait un texte comme ça dans la Bible. Que Dieu livrerait ça. Lui qui a juré
qui ne laisserait jamais sa gloire à quelqu'un d'autre? Comment se fait-il qu'il livre maintenant sa gloire à quoi? À la captivité. Alors, est-ce que ces Khazars ont jamais été livrés à la captivité? Et où? Et comment? Et par qui? Nulle part. Le seul peuple qui a vécu ça et qui le vit encore, c'est bel et bien le vrai Israël, c'est toi et moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, laissez-moi lire quelque chose pour terminer. Comme je vous l'ai dit, c'est un culte du soir, je ne veux pas être long. Alléluia. Bien. Amos chapitre 4. Amos 4. Le verset 2 et 3. Il dit ici, le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches chacune devant soi et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Alors, technicien, vous pouvez déjà me donner les autres images que je vous ai données. On lisait la Bible. Tant qu'on avait l'esprit religieux, on ne pouvait pas comprendre ce que voulaient dire ces textes-là. Mais maintenant, gloire à Dieu, la saison étant venue, la compréhension de chaque écriture devient de plus en plus claire. Ce n'est pas ça, allez sur les crochets. Les autres images que je vous ai données, avec les bois sur les coups. Voilà. Tout le reste, c'est ça. Voyez-vous? Il dit, des jours viendront. Gloire à Dieu. Amen. Des jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Dieu parle de crochets pour prendre des hommes, des humains, pas des poissons. Des hameçons pour attraper des hommes et non pas des poissons. Gloire à Dieu. Et le meilleur moyen que les colons ont trouvé, appelé hameçonnage, voilà ça. On prend un bois fourchu, on met au cou du pauvre esclave et on condamne ça par derrière. Gloire à Dieu. Faites avancer les autres images pour que ça devienne... Vous voyez ça? Voilà ce qu'on appelle les hameçons. Voilà ce qu'on appelle les hameçons. Il dit, vous serez pris. Et même vos descendants, votre postérité sera prise en captivité. D'abord, il a dit, il livre sa gloire en captivité. Cette gloire livrée en captivité devrait être prise par des hameçons et par des crochets. Et voilà comment on a pris les Israélites, les Africains noirs, par des crochets et par des hameçons. Voilà, regardez comment on peut traiter un humain. Parce qu'à cette époque, l'on avait mis dans la tête de tous les Blancs que l'homme noir n'était même pas, c'est-à-dire un animal, l'homme noir et l'animal étaient les mêmes choses. Parce qu'on a dit que l'homme noir n'avait pas d'âme. Regardez un petit garçon, juste un petit garçon. C'est ça la hameçon. C'est-à-dire, tu es enchaîné du pied et sur un lourd bois que toi-même tu dois porter. C'est comme un poisson qui est pris par un appât dans l'eau et qui est accroché déjà
à la maison et qui ne peut plus aller où il veut et qui ne peut plus circuler. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le meilleur moyen de prendre beaucoup de poissons ensemble, c'est quoi? Par le filet. Voilà. Tout ça, nous les avons sous nos yeux. Et on ne le voyait pas. Parce qu'on ne comprenait pas les écrits. Aujourd'hui, les écrits deviennent plus clairs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Avec des hameçons. L'hameçon, ce n'est pas le fer qu'on met dans la gueule du poisson. Voici l'hameçon pour les hommes. Voici les hameçons. Et une fois qu'on les condamnait comme ça, ils ne peuvent plus fuir. Ils ne peuvent plus fuir. Regardez ce qu'on fait quand ils sont plusieurs. Et puis c'est des bois pesants. Tu vas courir comment? Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas t'échapper. Voici les hameçons et les crochets au cou des enfants d'Israël. Et si tout ça, vous avez encore une Israël ailleurs, c'est que vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne comprenez pas le langage de votre Dieu. Alléluia. Amen. Je lisais les proverbes autrefois et je les lisais en les comprenant de façon religieuse et je pensais les comprendre. Mais depuis que je suis rentré dans le réveil du midi, alors le Seigneur m'a rappelé que quand moi j'étais petit, au village, les vieux s'asseyent à partir de 18h quand il commence à faire soir. Et tous les petits garçons, on les trie, on les amène dehors. Les petits garçons n'avaient pas le droit de rester avec les mamans dedans là-bas. C'est les petites filles, les jeunes filles sont avec maman pour faire la cuisine à l'intérieur. Mais les petits garçons, vous devez être dehors. Même quand il fait froid, on fait un feu. On fait un feu et puis le papa est assis et les visiteurs qui viennent, qui sont des vieux, sont assis. Les jeunes gens, vous êtes là autour du feu et on vous raconte des histoires. Il y a d'abord les contes et les légendes. Et il y a les proverbes. Ce n'est pas la même chose. Gloire à Dieu. Quand on vous donne, on nous fait des contes. C'est dans les contes qu'on trouve Gaëndé le lion, vous voyez un peu, Lec le lièvre et toutes ces choses-là. Toujours dans les contes, il y avait 3 personnages que j'ai retenus. Gloire à Dieu. Le plus intelligent et le plus bête est le roi. Gloire à Dieu. Et dans un conte, le roi, c'est le lion qui représentait toujours le roi. Et le plus intelligent, c'est le lièvre qui avait des astuces pour ruser et tromper les autres. Et le plus bête, c'est la hyène. Gloire à Dieu. La hyène qui fait des choses bêtes, qui se fait prendre toujours au piège, qui fait des pièges et puis ça le prend lui-même, qui s'en va faire des choses et puis ça se retourne contre lui. C'est toujours comme ça. Maintenant, ce qu'on appelle les proverbes, c'était des petites questions. Quand on finit de vous donner les contes et légendes, on vous pose des petites questions et chacun, c'est des devinettes en quelque sorte. Gloire à Dieu. Des devinettes. Je vais vous donner un exemple simple. Le vieux va vous dire, une grosse poule noire couvre ses poussins derrière la maison de ta mère. Alors toi, tu dois dire ce que c'est. Quelqu'un peut savoir de quoi il est question ici? Nul. Moi, j'ai fait le village et j'ai dit gloire à Dieu pour ça. Amen. La grosse poule noire qui couvre ses poussins derrière la maison, derrière la case de ta mère, c'est la pluie qui se prépare, c'est-à-dire les nuages qui se... Vous comprenez un peu cela? Donc quand il finit de dire là, déjà vous êtes positionnés, vous êtes beaucoup. Donc quand il dit ça, c'est la pluie. Ah, donc toi tu as eu. Bon, il dit autre chose. Ah, c'est telle chose. Donc, on excitait l'intelligence des enfants par ça.
Aujourd'hui, quand je lis les proverbes, je dis, mais tiens, c'est notre histoire. Les Blancs ne connaissent pas les proverbes. Je suis désolé. Jusqu'aujourd'hui, l'Africain parle toujours avec des proverbes. C'est ancré en nous. C'est inné. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça fait plus de 400 à 500 ans. Regardez ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, à nos parents, à nos aïeux. Regardez ce qu'ils ont fait. Mais nous sommes maintenant en 2023. Maintenant, celui qui courait devant et qui était poursuivi s'est arrêté finalement et a fait face à son bourreau. C'est le bourreau qui court maintenant et alors nous on les poursuit. Gloire à Dieu parce que c'est la saison qui est arrivée. Béni soit le nom du Seigneur. Ils tomberont. Nous les prendrons aussi en captivité. Nous les prendrons aussi en hameçon. Nous les prendrons aussi bientôt par des crochets. Et ça aussi c'est écrit. Gloire à Dieu. Vous osez dire que vous n'allez pas quitter nos pays. C'est chez vous. C'est chez vous. Tu viens chez moi à la maison, sans mon invitation. Tu viens t'installer, tu choisis une chambre. D'ailleurs, tu me fais sortir de ma chambre et tu dors dans la chambre principale. C'est toi qui profites de tout. Jusqu'au matin où je te dis, bon, vraiment, je suis fatigué, je veux que tu rentres chez toi aussi. Tu es chez toi. Tu as une belle maison d'ailleurs. Pourquoi tu ne vas pas chez toi? Ah non, je ne veux pas partir. Moi, je vais rester. Mais j'ai dit, je ne veux plus de toi chez moi. Non, bon, si tu veux, je change de chambre, mais je ne vais pas partir. D'accord, j'ai compris. Mes enfants sont partis au champ. Ils vont venir le soir. On va voir comment ça va se passer. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu. Et il pousse des gens pour aller faire la guerre. Quelle guerre? Quelle guerre? Bon, de toutes les façons, comme la liberté ne se négocie jamais et que la liberté s'arrache, nous disons non à la guerre. Mais si cette guerre s'impose, l'Éternel est avec nous. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ils nous ont fait la guerre depuis le matin jusqu'à cette heure. Ils ont inventé des maladies qu'ils sont venus déverser chez nous pour nous tuer. Dieu nous a délivrés. Ils ont inventé, ils ont créé des guerres. Ils ont massacré la guerre des colonies. Ils ont tué. Depuis le jour où j'avais lu l'histoire sur les Baoulés, j'étais vraiment sidéré. Et je me suis posé la question, je cherche encore, je vais chercher, je ne sais pas où trouver l'histoire de chaque peuple, même de Côte d'Ivoire d'abord. J'ai lu seulement pour les Baoulés, j'étais dépassé. J'étais dépassé. De 1 500 000 personnes que comptaient les Baoulés en 1900, après 9 ans de guerre contre la France, contre les Français qui venaient imposer la colonie en Côte d'Ivoire, ils se sont retrouvés à 350 000 hommes. Donc sur 1 500 000, ils les ont tués jusqu'à il reste 350 000. Calculez, vous allez voir combien de personnes ont été tuées en 9 ans. Et ça, c'est un seul peuple. Nous savons que les Agnis les ont résisté à Tiasalé. Nous savons que les Bété aussi ont résisté. Nous savons que les comment on appelle, Samori Touré avec tous les Mandingues, tous les, comment on appelle ça, les Malinqués ont résisté pendant des années. Combien de personnes finalement ont été tuées rien que pour la Côte d'Ivoire? Et prenez le Ghana, prenez le Togo, prenez le Bénin, prenez le Nigeria, prenez chaque pays d'Afrique. Vous croyez qu'ils sont venus s'asseoir là, nos parents les ont tendus les mains comme ça? Non, ils ont dit non. Et quand ils ont dit non, ça a envoyé les guerres. Et eux, ils avaient des canons. Ils avaient des fusils à feu. Ils ont massacré. Quelle guerre ils ne nous ont pas fait? Et vous allez venir attribuer ça encore à des gens, des bourreaux? Ah non, il s'agit de toi. Ils te feront la guerre,
mais jamais tu ne seras vaincu. Il s'agissait de toi. Il s'agit de toi. Alléluia. Il s'agit de toi, pas de quelqu'un d'autre. Amen. C'est eux-mêmes qui confessent aujourd'hui. Vérité et réconciliation, comité vérité et réconciliation en Afrique du Sud. On a vu des docteurs, des médecins venir s'asseoir pour confesser qu'ils avaient reçu la mission depuis l'Europe, depuis l'Occident, de créer des maladies qui allaient tuer seulement les Noirs. Et ils ont fait. Ils ont tué des Sud-Africains. Mais leur objectif, c'était d'éradiquer les Noirs et de prendre leurs terres. Mais jusqu'aujourd'hui, les Sud-Africains sont toujours vivants. Ils ont inventé le VIH-Sida. Et ils ont dit que c'était une maladie venant du Congo, alors que c'est eux qui ont fabriqué dans leur laboratoire. Et c'était l'objectif, c'était pour tuer les Noirs. Et ça a vraiment décimé les Africains. Mais voici que nous sommes toujours vivants. Ils ont inventé l'Ebola. Et ils ont dit que c'est en Guinée que c'est né. Et tout ça, on se rend compte maintenant que ça a été fabriqué dans les laboratoires pour le seul but de tuer les Noirs et d'effacer les Noirs de leur territoire. Mais voici que non seulement les Guinéens, mais tous les Africains sont encore vivants. Gloire à Dieu. Et la dernière en date, que je ne dirai pas son nom, que vous connaissez, ils avaient prophétisé qu'il y aura des morts en cascade en Afrique parce que c'était fait pour nous et contre nous du moins. Et voici que nous sommes encore vivants. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais le temps de mettre fin à ces guerres est arrivé. La toute dernière guerre, nous y sommes maintenant et nous vaincrons. Gloire à Dieu. Nous vaincrons parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous vaincrons parce que l'Éternel est avec nous. Nous vaincrons parce que depuis notre jeunesse, ils nous ont opprimés, mais jamais ils n'ont pu nous vaincre et ils ne pourront jamais nous vaincre parce que l'Éternel est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Technicien, on peut couper le direct pour moi? Couper le direct. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.